Je suis désolé, hein. Vous êtes à l'heure d'hiver? Je suis à l'heure du maire. Ah, du maire. Il va prendre sa fessée, le C'est maire. une battante, ça a l'air de bien... Non, j'aime pas faire boire quand ça va pas. Ouais. C'est bien. Et puis, quand je suis chez moi, ben, on verra bien. Ben non, je suis une grande malade. Profitez pour le... Saint-Tour, En préambule, on les présentait Vous ça. avez fait un reportage là-bas? Chameau. Chameau. Pour vous alors, situer en même nous, temps. on vous attend pour déjeuner. On a déjeuné, hein. Maintenant, Mais vous savez pas tout. Vous savez bien qu'il ne faut pas se coucher le soir sans avoir appris quelque chose. Ouais. Ben là, vous allez apprendre le crochet avec un doigt. Vous voyez mon outil de travail? Je suis née avec des mains. Et le premier outil de l'homme, c'est la main. Donc, je travaille avec ce que la nature m'a donné. Pas d'énergie, j'use rien. Et avec Paulette, on se reverra très bientôt cette fois-ci, parce que l'allée a été assez mouvementée, de façon à ce qu'on puisse prendre dans l'accueil qu'on va réaménager, justement, que tu puisses en mettre avec ton accord des produits que tu as réalisés pour le mettre en avant au niveau de la mairie. C'est un musée que je veux, hein. C'est pas. Alors, malheureusement, c'est pas une vitrine. Ça ne hein. sera pas possible de créer de vitrine. Ah, mais tant que je suis vivante, mais on mettra en avant tes produits, ça c'est clair. Ça fait partie de. Enfin, on De verra bien. l'artisanat local et même Oui. plus que de l'artisanat. Ah, il n'est pas local, il est mondial. Oui, mondial. Puisque je suis la seule. Ah non, mais moi, j'ai pas de modestie. Hein. C'est. J'ai bien lu C'est la vérité. Oui, les articles. oui, c'est la vérité vraie. Je dis jamais de Des très belles mensonges, réalisations, c'est très intéressant. jamais deux à la fois. Un petit coucou. Alors bien, on est bien chez Paulette. Et bien sûr, On est très bien chez On va découvrir plein de choses. mais oui, tout. Bonjour Paulette. Bonjour Franchement, Guy, mais c'est exceptionnel. Pour remercier Nathalie. Nathalie, hein, qui m'a dit, Guy, il faut que tu ailles voir Paulette parce que là, c'est un sujet qui te correspond. Eh ben, je pense. Parce Oui. qu'on est deux passionnés. Alors moi, c'est un Oui. petit peu différent. Mais toi, c'est une passion depuis 43 ans, Oui. tous les jours. Et j'ai remarqué là, hein, ici, toutes les nombreuses télévisions qui ont passé hein, pour venir voir ce que tu faisais, hein, cette technique exceptionnelle. Et je me suis déplacée à Paris dans toutes les chaînes. Comment c'est arrivé? C'est tombé du Il ciel? n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. Faut pas ouvrir son sac pour attendre les sous. Non, c'est tombé dans ma tête depuis longtemps, même jeune. Je voulais remonter le temps parce que ma période de vie ne me plaît pas. Je trouve que tout va trop vite. Alors je voulais trouver quelque chose où il n'y avait pas d'outils et travailler avec mon énergie. Et j'avais pensé aller chercher du bois flotté dans les ruisseaux, y transformer. Et puis j'ai eu une conversation avec une vieille dame qui m'a dit, en se moquant de moi, tu es à la campagne, mais tu ne fais rien de tes 10 doigts. Et ben, j'ai dit, ben, je fais mon jardin, je fais ma cuisine, je faisais même mon pain. Elle me dit, oui, mais ça ne rapporte pas, ça, il faut tricoter ici. Alors j'ai dit non, les aiguilles me rentrent dans les yeux. Alors elle m'a pris un petit peu pour une luberlue. Et puis, essaye. J'ai dit non, non. Je peux pas avec des aiguilles. Elle me dit, bah, si tu n'aimes pas les aiguilles, tu n'as qu'à le faire avec tes mains. Et ça m'a fait un choc. Et j'ai dit, voilà ce que je cherche. Mes mains. Premier outil de l'homme, la main. Donc j'ai essayé, et puis pendant 2 ans dans mon coin, j'ai cherché des formes, des points. Et quand j'ai été sûre de moi, ben, j'ai fait des objets alors des bonnets, des écharpes, ce qu'il y a de plus simple. Et puis après, j'ai élaboré des robes de mariée. T'en vois une, enfin là c'est moi qui suis photographiée. Non, là, c'est ma première robe de mariée, c'est moi dedans. Alors il y avait la robe, le manteau, le chapeau, il y avait le voile, l'aumônière, enfin tout était en mohair. Et là-bas, cette robe, elle a été vendue il n'y a pas très longtemps, c'est la dernière que j'ai faite. À une personne de 50 ans. Mes affaires sont intemporelles, on aime ou on n'aime pas. Elles sont faites sans couture. Ce que les tricoteuses me cherchent à savoir comment je fais. Et je ne le dis pas. Alors, ce secret, par contre, Il faudra me torturer. Si, je sais, tu as quand même donné ce secret à vraiment à une personne que tu apprécies beaucoup. Ah ben mon petit Enzo, 11 ans et demi, et il tricote, et je ne lui ai pas tellement fait voir, hein, il a fait un peu d'instinct. Donc il a fait comme moi, il a essayé, puis ça lui a plu.
Et j'espère qu'il va continuer. Et quand il aura 18 ans, eh ben, il fera comme moi, faire des expositions, se montrer. Paulette, il pourra en vivre aussi s'il va faire son métier. On ne peut pas en vivre d'une passion, parce qu'on ne pense jamais à l'argent. On pense à ce qu'on fait et le faire bien. Je ne sais pas dessiner, donc c'est tout dans ma tête et je suis mon programme. Alors, est-ce que c'est toujours de la même laine? Est-ce que c'est on peut faire avec différentes laines? Lui, il a pris des laines chez sa grand-mère, mais normalement, moi j'ai toujours travaillé avec du naturel. Laine, angora, soie, mohair, alpaga. J'ai très peu fait d'objets avec du synthétique. Quand mon mari est décédé, il y a 14 ans, j'avais déjà fait 3000 bonnets. Mais depuis 14 ans, j'en ai bien fait 300. Je ne vous compte pas les pulls, les robes, les gilets. Là, par exemple, c'est de l'angora. Regardez le nombre de coups de doigts que j'ai passés. Alors ça représente par exemple... C'est une cape. C'est une cape, c'est merveilleux. Oui, il n'y a pas de mode hein, pour ça, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et ça représente combien d'heures de travail ça? 80. Il faut compter. Ah ben c'est la tête hein, et les mains. Alors Enzo, qu'est-ce que tu comptes là? Là tout de suite. Vas-y, compte, essaye de compter fort, juste quelques secondes. Là je sais que... Tu augmentes l'avant-dernière maille, hein? Alors. 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12 et 13. J'ai 13 mailles. Là, je diminue. Ça, c'est de la soie et de la mohair. Je prends des matières nobles. Nobles. Et de bonne qualité, françaises. C'est à la vente, c'est comment? Ah ben, j'avais le droit de vendre, j'ai été déclarée. Oui, mais maintenant, tous ces objets-là... Eh bien, je veux faire un musée. Ah! Voilà, c'est là où le bas blesse. C'est que tout le monde, s'ils ne viennent pas voir les gens, comment voulez-vous qu'ils s'imaginent que je fais ça? Il y a une chose que je vais vous faire voir, mais j'ai peur de l'oublier. Voyez-le avec le même doigt. Vous voyez ça, j'ai fait des tapis comme ça. Vous voyez la grosseur. Et voyez le plus fin, avec le même doigt. Et ça, vous pouvez prendre n'importe qui dans le monde entier, on ne me le fera pas. C'est mon dada. J'adore. J'ai des messieurs qui sont venus un jour prendre mes mains. 54 positions de mes mains. Et il expose le monsieur dans les mairies ou les écoles avec des mains de bébé à côté de moi. Ah ouais. Les mains qui ont travaillé et les mains d'un petit bébé. Ah, j'ai eu tous les cas de figure hein, dans mes visites. Et alors, au niveau justement du doigt, est-ce que les douleurs, etc. Pas de douleur de dos, ni de bras, ni d'épaule. C'est ça que je comprends pas aux tricoteuses, parce que c'est un loisir qui détend normalement. Elles ont toujours mal à quelque part. Alors je dis, si on revient à la nature, eh ben, la nature nous... Tout fait main. Ben, parce que là, c'est vraiment fait main. Ah ben c'est fait main et fait tête. Je suis fan de personne, je suis très orgueilleuse, ça c'est sûr, mais ça m'a sauvée. Oui, parce qu'il faut avoir du caractère, il faut avoir du... Oui, oui parce qu'on m'a démoli à mes débuts. Ah, bon. Ah, c'est vous qui tricotez avec un doigt, mettez-vous là, personne ne veut la place. On me méprisait. Alors dans ma tête, je disais non, il faudra qu'un jour ça change que je leur montre. Oui. Eh bien, mais c'est venu sans que je demande rien. Parce que dès l'instant où j'ai passé à une télé, après elles se sont enchaînées. Et là, les gens ont dit, mais c'est du sérieux. Alors, ils voulaient tous m'avoir en association. Ah, j'ai dit non, j'ai trop mauvais caractère, je vis seule. Et c'est vrai, hein, je ne pourrais pas supporter qu'on me commande. Paulette, tu penses aussi à laisser quelque chose. Voilà, j'ai pas d'enfant, c'est ma trace. Voilà. Et donc, eh ben, voilà, il faut insister auprès peut-être des donneurs, des collectivités. C'est ce que je fais, sigle. Je me suis fait faire un sigle. Un logo. Un logo. Un logo. Paulette a un logo. Elle n'a pas de Facebook, mais elle a un logo. Oui, mais moi je parle français, moi. Alors, c'est une araignée dont le ventre est une tête de mouton, ma matière première. Mes doigts, tu les vois, avec l'ongle. Une araignée, ça a 8 pattes. Moi, j'ai mis 4 doigts et ça fait les 8 pattes.
Et le symbole de la toile d'araignée, c'est le symbole du tissage. Parce qu'à mes débuts, on comparait mon travail à du tissage. Alors, j'ai fait tisser ça à Saint-Étienne, dans une maison exprès, qui fait les étiquettes pour les couturiers et tout. Et ils m'ont dit, c'est pas vendeur, une araignée. Ah, mais moi, ça rien n'affiche que ce soit pas vendeur, j'aime les araignées. C'est formidable. Parce que c'est pugnace. Voilà. Et tant que j'ai pas eu ce que je veux, je tiens. Voilà. Et c'est ce qui me tient, là, vous voyez. Je suis pas... Ouais, c'est ce qui tient parce que, bon... Ah oui, j'ai un projet, vous voyez. Ouais. Voilà, il y a quelque chose en disant, bon, oui. il faut que tu résistes encore. Oui, oui. Parce oui. que... Quand j'aurai mon musée installé, parce que je donne tous les meubles, je donne tout, je ne fais rien payer. J'aiderai même financièrement, à la limite. Mais les gens ne sont pas sensibles. Il faut qu'ils viennent là, voir. Parce que vous auriez pensé que le même doigt puisse aller de là à là. Si on n'y voit pas, on n'y croit pas. Et puis si vous détaillez les points, ce point, il est bien différent de je ne sais pas, ce que je vais faire voir du écrure. Trouvez le même. Il n'y est pas, hein. C'est tout pièce unique. Donc déjà, il y a une préparation avant, il y a un dessin, il y a... Non, c'est tout dans ma tête. Tout dans ma tête. Je ne sais pas dessiner, mais c'est tout dans ma tête. L'inspiration vient comme la ça. nuit. La nuit, ben oui, comme moi. Nuit. Comme un passionné. La nuit. Et on travaille plus la nuit. Oui, je cherche quelque chose et c'est la nuit que je le trouve. Ouais. Alors je me lève, j'écris. Ah, c'est marrant ça. Et puis le matin, je me lève, et ben, c'est mon point. Ben, je ne les ai pas inventés par hasard, mes points. Il a fallu que je les calcule. Et c'est la nuit que je calcule le mieux. Une trompette, un moulin à café, une cafetière, un tonneau, qu'est-ce que j'ai, un fer à repasser. Tu vois, je fais des lampes avec tout. C'est l'inspiration, voilà, c'est l'idée. J'achète l'objet et hop. Là, le tapis que j'ai fait, il doit être sur notre panneau. Il faisait 17 kilos, là, dans cette grosse laine. Je ne sais pas où il est. Alors, des dessus de lit, tu vois. C'est pour ça que j'ai de la matière à meubler un musée. Hein. Quand je faisais des expositions, on me donnait 50 mètres carrés. Ah oui. J'en ai fait à la mairie de Roya, j'en ai fait... Donc là, c'était à quel âge, là, tu avais? Oh, je ne sais plus. Là, c'est mes débuts. C'est les débuts? J'avais 47 ans, quelque chose comme ça. Oh, c'est magnifique. Hein. Là, tu vois, c'est un ensemble, j'avais fait, c'est moi. D'accord. Tiens, alors, voilà le tapis, 17 kilos comme ça, là. Tu vois, dans cette grosse laine. Ouais, comme ça. Et elle est très irrégulière, tu vois, je trouvais des petits bouts et des gros bouts. Et bien à la sortie, il faut que ce soit plat. Oui. Oui, donc ça ne s'invente pas. Ah non. Faut œuvrer, calculer. Ça ne vient pas tout seul. Les nappes, la première que j'ai faite, j'ai dit comment je vais faire un beau rond. Et ben c'est des voluptes. Aujourd'hui encore, tu fais les... J'en fais moins. J'en fais moins puisque je fais plus d'expos. Il ne faut pas que je stocke pour si personne me fait amuser. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? On va m'y mettre donc, à la poubelle. Voilà. Malgré quelques soucis de santé, on tient parce qu'on tient par la laine. On tient les soucis de santé, ben, j'arrive à les oublier quand je tricote. Je réagis que quand je monte la marche d'escalier de l'hôpital. Mais on voit quand même dans les yeux cette passion, ce besoin d'exister encore. Ah oui, mais ça m'a fait exister. C'est pas faux ça. Ça m'a fait exister. Le travail, c'est pour subsister et l'art, c'est pour exister. Regardez la vidéo et ça vous fera envie de venir voir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous venez voir ce que vous avez vu sur la vidéo de Guy. Tu vois ce petit sac de rien du tout, là. Eh ben, je le tricote autour de l'anse. C'est pas du rapporté, c'est pas cousu. Je commence là, je finis là. C'est un seul morceau. Bloc. Oui, oui. Tu vois, alors là, ben, je tricote autour de l'anse. Alors, va le faire avec une aiguille, ça. Oui. C'est des vrais mannequins. C'est des gens de la Côte d'Azur qui sont venus m'acheter, suite à une télévision, et qui ont loué des mannequins pour poser dans mes affaires.
Et au bout de 3 semaines, ils m'en ont acheté pour, je peux le dire, une brique. Et au bout de 3 semaines, ils avaient tout vendu et doublé et triplé les prix. Et alors, ils m'ont écrit en disant qu'il fallait que je travaille que pour eux. Et je leur ai répondu que je n'étais pas une esclave et que je faisais ce que je voulais. Donc, venez tous les ans acheter pour la même somme, voilà. Mais pas aux ordres. Et je les ai jamais revus. Ça c'est un mélange de soie et j'ai mis un fil synthétique. C'est rare. Mais tout est doux. Ça, c'est de l'alpaga. Et tu sais que l'alpaga, c'est très bon pour les enfants qui ont des maladies de cœur. Ça apaise. Et là, tu as vu mon mannequin? Oui. Eh bien, il a un pull qui est portable à l'endroit à l'envers. Parce qu'il n'y a pas de couture, ni la jupe. Elle a un soutien-gorge et un slip. Quand j'ai des habits, elle est décente. J'ai enterré 6 filatures. J'allais dans le Tarn, j'allais dans la Creuse. Je suis dans la Creuse en ce moment. Jamais je me suis fait envoyer une pelote de laine. Je vais acheter sur place. Il faut que je touche, que je gratte, si c'est bien, si mon doigt va être content de tricoter ça. Je t'enverrai chez Sandra. Ben oui, parce qu'elle a quelque chose de ça. Ça, c'est une robe? Une robe, une surrobe. Ah. Tu mets une robe rose dessous, par exemple. Voilà. Et après, en sortant de la boîte de nuit, tac. Ah ben, mais c'est sexy, ça. Hein, parce que les gens disent, oh, elle est vieille, elle doit faire des trucs immétables. Eh ben, c'est des jeunes qui m'achètent. Hein. C'est pas des mémés. Les mémés, elles se foutent de moi. Elles disent, il y a des aiguilles. Pourquoi vous ne prenez pas une aiguille? Ah ben, je ne sais pas la tenir. Alors, elles me prennent pour... Bon, alors, Paulette, là, il faut me faire une démonstration. Là. Ah ben oui, il n'y a pas de démarrage, puisque je suis toujours branchée, moi. Hein. Je suis une femme très branchée. Ben, ça, je vois. Voilà. Alors, le noir, c'est pas très démonstratif. J'aimerais mieux tricoter du écru. Seulement, je fais pas trop d'achats, vu que j'ai pas la même vie qu'avant. Quand je faisais des expos, je vendais tout. Hein, on en mettait une pleine voiture, on revenait pas à sec, mais presque. Parce que je travaillais devant les gens et on me rémunérait. J'étais la seule artisan à travailler devant les gens. Un potier, il ne peut pas emmener son tour. Un travail comme ça, si on n'est pas passionné, vaut mieux aller se coucher. C'est vrai. Et puis, ça ne rapporte pas pour vivre. Et oui, donc... Les journalistes me demandaient, vous en vivez? Ah, j'ai dit très bien, un œuf, de la soupe, du lait, j'en vis très bien. Mais quand j'ai payé les impôts, l'essence de la voiture, les papiers cadeaux, là, ça me pompe déjà tout ce que j'ai gagné. Faut y aimer, faut y aimer. Si on travaille pour gagner de l'argent, vaut mieux aller bêcher son jardin. Hein. Enfin, c'est ce que je faisais aussi, je bêchais mon jardin. Quand je faisais un abat-jour, je ne parlais pas. C'est dur, un abat-jour. C'est toutes des formes bizarres. J'en ai fait des beaux. Et là, je travaillais l'abat-jour sur mes genoux. Après, il fallait que je monte sur la carcasse. Il fallait que ça concorde. Et je mesurais rien. C'est de la soie, tu vois. C'est très fin. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, c'est d'une légèreté. Oui. C'est des plumes. Ce que j'ai aimé faire, ce que j'aime, je l'ai fait. Ce que j'aime pas, je le fais pas. Et j'ai jamais pris de commande. Et là, quel est quelque chose que tu aimerais encore faire? Une robe de mariée, comme celle-là. La première que j'avais faite, c'était pour la mettre sur mon mannequin, pour attirer les gens. Et 2 mois après, je la vendais. Alors j'en ai refait une autre. Et puis j'ai fait une exposition au Centre Jaune, je me souviens, après l'émission de Jacques Martin. Et mon mannequin, il avait une tenue, c'est dans un cadre, dans le couloir. Et ben c'est une Russe qui me l'a acheté. Oui, donc... Ah mais mes affaires se baladent dans le monde entier. J'avais fait aussi une expo au château de Rambouillet, parce que ça a été le berceau des moutons mérinos. Les paysans qui élèveraient des mérinos, la laine est très belle. On met sa main, la fourrure, jusque-là. Est-ce qu'on en connaît pas ici qui ont des... Un peu dans les Pyrénées, je crois qu'il en reste, des mérinos. Parce que ça demande beaucoup d'entretien, il faut que la laine soit... que les bêtes soient dans un endroit propre. Et puis qu'ils mangent normalement, pas l'engrais, là. Alors, moi c'est Christine, je suis écrivain public
Et j'ai eu la chance de recueillir une partie du récit de vie de Paulette. Et Paulette est devenue une amie, plus qu'une amie, une personne irremplaçable dans mon cœur. Merci. Et voilà, un cheminement de vie qui est exceptionnel, qui est un modèle. Et dans lequel je me reconnais aussi, dans cette petite folie et dans cette petite rébellion permanente qui crée d'aussi belles choses. Alors, le récit va faire l'objet, on pourra parler de Gilbert, va faire l'objet effectivement, sera compris dans un recueil qui comprendra plusieurs récits, donc à l'initiative de Gilbert, qui a recueilli, enregistré plusieurs personnes et qui m'a demandé de le mettre en forme pour en faire, on espère, un ouvrage édité. Oui, moi je m'appelle Gilbert, donc j'ai rencontré vraiment par hasard, enfin on dit qu'il n'y a pas de hasard, Paulette à la Rose des Prairies. Et puis en fait, je suis venu voir ce qu'elle réalisait et j'ai trouvé ça merveilleux, j'en ai parlé autour de moi. J'ai fait des cadeaux avec des bonnets par exemple, c'était mon truc ça les bonnets. Et puis j'ai appris à la connaître et puis à écouter sa vie. Je lui ai dit écoute moi, ta vie, on pourra en faire un livre, on pourra écrire un livre. Donc je l'ai enregistré, j'en ai parlé avec Christine et on s'est associés tous les deux pour réaliser ce livre. Et moi je te remercie parce que c'est vrai que sans toi j'aurais pas... Ben oui. Je ne connaissais pas le... Pauvre malheureuse dans mon trou. Et donc merci, et puis je vois que c'est un support mais alors, extrêmement très important pour Paulette que toi et Enzo soient souvent présents. Oui, et j'ai de la chance d'avoir 2 amis en plus et autres 3 dames qui sont mes amies. Et sans ça, ma famille est un petit peu distante parce qu'on me prend pour une pas finie. Alors que les amis ne me jugent pas. Ils me prennent comme je suis. Et ce sont des dames, il y a Gilbert qui est là au milieu. Oui, mais moi je suis venue aussi parce qu'elle fait des flancs qui sont excellents. Les articles de presse que j'ai eus. Il y a eu la montagne, bien sûr. Le premier article, ça a été la montagne. Comme conclusion, eh bien, je suis d'abord ravie d'avoir fait ta connaissance. Et puis j'espère que les gens viendront peut-être voir. Et surtout que... Se mobiliser. Se mobiliser. Non, s'il y avait un maire dans un pays pas trop loin de chez moi, qui ait une belle pièce pour faire un musée permanent, je serais ravie. Mais ça arrivera, hein. Ça arrivera, j'en suis sûre. J'ai encore du temps pour organiser, j'ai encore de l'énergie et j'aiderai à organiser le musée. Après, je pourrais partir.